Et cette toile pas, là, c'est Astérix. Ah oui, oui, voilà. Non, non, mais on vous a pas mis n'importe qui, par hasard. Alors, quelles sont ces nouvelles religions alimentaires et quelles sont les plus courantes? J'ai dit pas de lait ou pas de viande, mais il y a d'autres choses, Pas de non? sucre, pas de oui. graisse, oui, il y en a d'autres. Enfin, pas de sucre, pas de graisse, c'est pas si mal que ça. Oui, enfin, sauf que, attention quand même au risque pour la santé d'exclure des aliments. Oui. Et cette nouvelle tendance, finalement, vient, comme l'explique le docteur Jean-Michel Cohen dans son nouveau livre, vient de ces scandales qui ont éclaboussé l'alimentation, le cheval dans les lasagnes, la dioxine dans les œufs ou les poulets, la crise de la vache folle, par exemple. Tout ça a créé des peurs alimentaires, bon, pas toujours justifiées, mais des peurs alimentaires chez un certain nombre de personnes qui pensent que l'alimentation est trafiquée, qu'elle est incertaine, qu'il y a peut-être dedans des substances qui sont mauvaises pour la santé. Et de ces peurs sont nés ces fameux régimes d'exclusion dont vous parlez, c'est-à-dire des personnes qui se disent no milk, pas de lait, pas de produits laitiers, pas de viande. Plein de raisons, hein. On peut ne pas vouloir manger de la viande, des raisons idéologiques, on ne tue pas les animaux, mais aussi des raisons qui concernent la santé, donc pas de sucre, pas de graisse, etc. Et finalement, on pense que finalement derrière tout ça, il y a aussi tout un comportement, tout un profil psychologique qui se dessine. Donc, qui sont ces partisans des nouvelles religions alimentaires? Prennent-ils aussi des risques pour leur santé? Réponse en images. Certaines personnes décident d'enlever certains aliments, comme la viande par exemple, en ayant peur d'attraper un cancer colorectal ou d'avoir des maladies cardiovasculaires. D'autres enlèvent le gluten en étant persuadés qu'en enlevant le gluten, il n'y aura plus de manifestations inflammatoires douloureuses ou bien qu'ils vont retirer un bénéfice digestif, c'est-à-dire n'auront plus mal à l'intestin. D'autres encore vont éliminer le lait en étant persuadés que le lait serait responsable d'un cancer du sein et en oubliant notamment que le lait protège la femme du cancer du côlon. D'autres encore éliminent complètement le sucre en étant persuadés que c'est un véritable poison pour le corps, susceptible lui aussi de déclencher obésité, maladie cardiovasculaire et cancer. Tout ceci n'ayant pas de preuves scientifiques fondées. Ces aliments consommés en quantité modérée ne posent pas de problème. Et quand il y a un problème, c'est souvent parce qu'il y a eu une surconsommation. Il y a plusieurs risques qui sont liés à l'exclusion de ces aliments. Le premier, d'abord, c'est la rupture du lien social. C'est-à-dire que ça devient très difficile de manger avec les autres quand on exclut toute une catégorie d'aliments. Le deuxième risque, c'est l'obsession. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on mange uniquement de façon arithmétique, ce qui n'est pas agréable. Le troisième risque, c'est que quand on élimine une catégorie d'aliments, on se prive d'un certain nombre de choses qui sont susceptibles, eux, de nous provoquer des manques ou des carences. Donc ce n'est pas quelque chose de complètement innocent. Ce qu'on observe dans la pratique de ces exclusions, c'est qu'au bout d'un moment, quelqu'un qui a exclu un aliment sera tenté d'en exclure un autre. Et puis, on observe également certaines personnes qui enlèvent ces aliments dans la volonté de maigrir. Et finalement, tout ça peut très bien se finir soit par un phénomène d'orthorexie, c'est-à-dire de contrôler tout ce qu'on mange, et plus grave de temps en temps, par finir par une anorexie. Sur le plan psychologique, quand vous réussissez à exclure un ou plusieurs aliments de votre nourriture habituelle, ça signifie quand même que vous êtes plus fort, que vous êtes capable de choisir vous-même, de vous imposer une certaine forme de discipline. Les gens qui contrôlent leur alimentation de cette façon-là sont souvent des gens qui ont un mode de vie hygiénique, qui ne fument pas, qui ne boivent pas. Mais il ne faut pas oublier que cette nouvelle religion alimentaire peut avoir des conséquences relativement néfastes pour la santé. Est-ce que c'est pas une façon de dire pour ces personnes-là, je suis différent des autres, non? Une façon de s'affirmer. Je mange, donc je suis. Donc voilà ce que je suis. Je mange pas seulement pour me nourrir, pas seulement pour me faire plaisir, mais pour dire qui je suis. Je mange sans viande. Voilà, j'ai une certaine idéologie, on ne tue pas les animaux, par exemple. Je mange bio, je refuse toute l'agriculture et tous les produits, l'agriculture intensive, par exemple. Je refuse les pesticides. Bref, effectivement, j'allais dire la religion, oui, la nourriture, finalement, devient une certaine forme de religion qu'on affiche. Et si vous en savoir plus, voici le livre de Jean-Michel Cohen, Les nouvelles religions alimentaires, et c'est chez Flammarion.